Elle se venge de son ex. Je dirais même plus, elle se venge de son ex sur Internet. C'est exactement ce qu'a fait Camille. Et en une phrase, je viens de vous résumer mon roman. Car oui, j'ai écrit ceci, un roman qui s'appelle Rupture, Tarot et Confiture. Je vais vous raconter ce que c'est que ce roman, ce qu'il y a dedans, pour qui, pourquoi. Et aussi que dans ce roman, j'ai mis des épisodes de ma vie improbables que je n'ai même jamais racontés en vidéo. Je sais même pas si on est capable de me croire. Voilà, ils sont là-dedans. Bon, écoutez, je vous raconte tout ça. Alors avant de vous parler de cet épisode de ma vie un peu fifou, je vous rappelle toutes les informations. Il sort le 22 janvier, soit dans 2 jours. Il sera disponible partout, à la Fnac, dans toutes les librairies, à Cultura. Il est déjà précommandable en ligne, tous les liens sont en description. Et des dédicaces partout en France sont déjà mises en place, dont la première dans 2 jours à la Fnac de Montparnasse à partir de 17h. Voilà, vous pouvez vous le procurer et venir me faire un petit bisou en même temps. Le 22 janvier, à la Fnac de Montparnasse. Alors ce roman feel good et humoristique, bien sûr vous vous en doutez, c'est un petit peu fou parce que je m'attendais pas nécessairement à l'écrire. Je rencontre une éditrice qui est pas là du tout pour moi et au fur et à mesure de la discussion, elle apprend que j'écris des scénars pour la télé, que j'ai écrit des pièces de théâtre, que j'écris aussi des vidéos et elle me dit « Oh si un jour oui t'as envie d'écrire un roman, tu m'enverras et on te dira ». Et un jour ce moment est venu, donc du coup j'ai pris mon petit téléphone et j'ai fait « Oui, allô, c'est Céline, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, voilà, si j'écris un truc ?» Donc là, l'éditrice m'a dit, tu envoies une dizaine de pages, moi je m'occupe pas des romans, mais éventuellement je peux le faire passer à quelqu'un qui s'occupe de ce genre-là. Donc c'est ce que j'ai fait, j'avais mon histoire en tête, mon héroïne, je me suis appliquée, j'ai écrit 10 pages, je les ai envoyées, et quelques jours après on m'a fait « Ok, mais c'est super ça, on signe quand ?» Autant vous dire que j'étais pas prête à ce que ça aille si vite, parce que la seule chose auquel je m'attendais, c'est qu'on me fasse un retour sur le style, sur l'histoire, bref, pas qu'on me dise « Waouh, c'est vraiment drôle, on y va ?» Ce roman, c'est ce que j'ai fait de plus personnel, c'est ce que j'ai fait de plus fou. Je veux dire, vraiment, écrire un livre, c'est incroyable. Se dire que tout ça, ce sont des lettres qui forment des phrases, qui forment un sens, qui forment une histoire, c'est incroyable, c'est dingue. J'ai mis évidemment tout mon cœur, tout ce qui me fait rire. C'est une partie de moi, c'est mon Horcrux à moi. Voilà, c'est mon Horcrux. Alors ce qui est marrant quand on écrit un bouquin, c'est que parfois on fantasme un petit peu la manière dont ça va se passer, mais comme n'importe quel job ou activité, on se dit « Ah tiens, si je faisais ça, je pense que ça se passerait comme ça ». Et moi, l'imagerie que j'avais de l'auteur qui écrit, c'était vraiment je me lève le matin, je prends mon petit café, je me pose comme ça devant mon ordinateur face à la fenêtre. Le chat vient me faire un petit coucou, je le caresse et j'écris comme ça, l'inspiration coule à flot. Et pas du tout. Je vous promets qu'il y a eu des moments où j'ai tellement galéré. J'étais là comme ça, les cheveux gras évidemment pas coiffés, pas lavés, j'avais une queue de rat comme ça qui traînait derrière. Il y a eu des moments, des fois j'en pouvais plus, j'étais pas contente, j'étais pas satisfaite. Je me disais bon, ok, ça fait 6 heures que je suis dessus, combien de pages j'ai écrit 2 ? Parce que c'est ça aussi la réalité. Mais aujourd'hui, ça y est, mon roman est là, il existe. J'ai mis tout ce qui me fait rire, tout ce qui me fait marrer, tout ce que je ne pourrais même jamais faire en vidéo parce qu'évidemment, à l'image, c'est plus compliqué. Mon héroïne s'appelle Camille, c'est une trentenaire et je la connais bien parce que, comment vous dire, elle est un peu inspirée d'une femme que je connais bien, que je côtoie matin, midi et soir au coucher et au lever, qui est particulièrement maladroite. C'est un peu une Bridget Jones. Voilà, c'est ma Bridget Jones à moi. Et donc ma Bridget Jones à moi s'appelle Camille, c'est une trentenaire qui a vécu en couple, avec un homme qu'elle aimait profondément, qui est scénariste, elle est réalisatrice et puis elle l'a beaucoup aidé à réaliser son rêve, c'est-à-dire à écrire le film auquel il aspire tant. Et alors quand tout se passe, quand tout arrive et qu'il est prêt à signer, il la quitte. Voilà, après l'avoir utilisée. Et ma Camille, elle décide au bout d'un moment qu'il y en a marre d'en chier et que la meilleure façon pour elle de regagner son estime de soi, c'est de se venger en prenant un avatar sur les réseaux sociaux et de traquer son ex et d'essayer de faire capoter toute cette histoire. Le problème d'une fille maladroite, c'est qu'évidemment, elle est aussi douée pour se venger que pour manger un plat en sauce sans se tâcher. Donc vous vous doutez bien que c'est un personnage un peu déjanté, maladroit, qui va vivre de grandes péripéties. On va même la retrouver un moment en Écosse. Pourquoi ? Je ne spoil pas. Ce livre, c'est évidemment moi, c'est ce qui me représente certainement le plus, parce qu'encore une fois, l'écriture permet et autorise des choses incroyables, plus que tout le reste, plus que les films, plus que la vidéo. Tu peux aller très loin. Et c'est vous aussi, ce livre, parce que c'est aussi vos retours
sous mes vidéos. Quand vous me dites que vous avez aimé, que vous avez ri, que vous vous êtes reconnu, c'est vos partages aussi sur Instagram quand vous me suivez dans mes péripéties, mes aventures en story ou sur les vidéos que j'y poste, et que vous me dites que vous vous êtes reconnu, que ça vous parle, que ça vous fait marrer. C'est un peu notre livre, c'est la cohésion de ce que je vous offre et de ce que vous me rendez en fait. Et pour l'anecdote, j'ai été une fois dans un bus, une femme lisait, une jeune femme lisait, et d'un seul coup, elle s'est mise à exploser de rire. Donc là, elle s'est rendue compte de où elle était, qu'elle rigolait un peu toute seule, parce que en plus tout le monde la regardait. Et j'ai trouvé ce moment unique, parce qu'elle a pris son bouquin, elle a ri, et puis elle essaie de se ressaisir. Mais moi, je me suis dit, c'est incroyable, un livre qui te provoque un rire si sonore que tu oublies l'environnement dans lequel tu es. Et mon ambition avec ce bouquin, avec Rupture, Tarot et Confiture, c'était de me dire, si j'arrive à créer un rire sonore, ne serait-ce qu'une seule fois sur toute la lecture, alors j'ai gagné, j'ai rempli ma mission. C'est pour ça que je me suis aussi beaucoup inspirée de ma vie parsemée de maladresse et d'aventures en tout genre. Et dans un des chapitres, et ça je vous le délivre à vous, ceux qui regardez cette vidéo, à un moment, quand vous tomberez sur le mot salade de riz et schmalobok, vous saurez que ce chapitre-là, c'est un chapitre issu réellement de ma vie, que je l'ai vécu, aussi improbable soit-il, aussi folklorique soit-il, je vous assure que c'est une histoire vraie. Un peu romancée bien sûr, mais largement tirée de faits réels. Donc n'hésitez pas, une fois que vous l'aurez lu et que vous aurez repéré le mot salade de riz et schmalobok, vous pouvez me le dire, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, en message privé, je les lis tous, et je vous confirmerai que... oui, j'ai bien vécu ces péripéties. Donc je vous disais, le livre sort dans 2 jours, en librairie, partout, la Fnac, en ligne, tout ça, vous avez toutes les infos en description. Il y a une tournée de dédicaces qui est en train de se mettre en place, il y a déjà quelques dates, j'annoncerai toutes les dates avec tous les lieux sur mon Instagram, c'est ce qu'il y a de plus simple, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram pour être au courant. Et la première dédicace, eh ben c'est le 22 janvier, à la Fnac de Montparnasse à partir de 17h, donc là les Parisiens... venez rencontrer le bébé et sa maman. J'ai aussi hâte, que je suis stressée à l'idée de vous le délivrer, d'avoir vos retours, de me dire que je rentre chez vous, dans votre maison, dans votre canapé, dans votre lit, avec vous dans le bus, dans le train, que sais-je encore, aux toilettes peut-être. C'est vraiment le projet le plus fou que j'ai mis en place, c'est ce qui me tient le plus à cœur de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, que ce soit mes pièces, mes scénars, mes vidéos. Le roman, c'est incroyable, il est là quoi. Alors évidemment, ce roman, c'est le mien parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est aussi le vôtre, parce que c'est aussi grâce à vous, à vos retours, à vos partages, quand vous m'écrivez en commentaire et que vous me dites que vous vous êtes marré sous une de mes vidéos, que mes idées vous amusent, que vous avez ri grâce à moi. C'est ça qui m'a donné aussi la confiance d'en écrire une histoire dans un livre. C'est ça qui m'a donné l'envie d'aller au bout, d'aller encore plus loin dans la créativité. Et donc du coup, je vous le dédie. Voilà. On se retrouve bientôt en vidéo et j'espère surtout, à travers ce livre, encore une fois, merci à vous.